L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 718 000, c'est le nombre de contrats d'apprentissage signés en 2021, un nouveau record historique après celui de 2020, mais ce succès doit être relativisé selon deux députés à l'origine d'une évaluation de la loi Avenir professionnel de 2018. D'abord, tous les niveaux de diplômes préparés par les apprentis ne bénéficient pas de la même dynamique. Entre 2018 et 2021, la part des formations de niveau Bac+3 a décollé, mais celle des apprentis préparant un CAP a fortement reculé. Pourtant, l'apprentissage est un important tremplin vers l'emploi pour les jeunes avec un niveau de diplôme inférieur. Autre point à surveiller, le recul du nombre de contrats de professionnalisation. Cette tendance s'expliquerait justement par un report vers l'apprentissage. Le coup de gueule poussé par l'Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir Nancy a été entendu. La Cour administrative d'appel vient de donner raison à l'association qui dénonçait le niveau anormalement élevé des recettes encaissées en 2018 par la collectivité au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. D'après la justice, l'excédent prélevé aux contribuables s'élevait à 11 millions d'euros. Suite à cette décision, Bercy a annoncé que les habitants seraient intégralement remboursés sous 3 mois. En moyenne, les 150 000 ménages de la zone urbaine nancéenne devraient percevoir 200 euros. Déjà, en fin d'année 2021, un arrêt similaire avait été rendu contre l'agglomération de Chalon-sur-Saône. Là encore, les recettes de la TEOM étaient apparues trop élevées. L'info pratique Capital concerne les propriétaires immobiliers. En juillet 2021, une nouvelle version du diagnostic de performance énergétique, le DPE, est entrée en vigueur. Ce document vous informe pour rappel sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de votre logement, et il est obligatoirement établi lors de toute vente ou toute mise en location. Son édition avait été suspendue en septembre dernier suite à des anomalies constatées sur les premiers diagnostics nouvelle version. Au total, plus de 200 000 DPE sont donc à refaire. Le gouvernement avait initialement fixé l'échéance au 28 février 2022. Problème, pour l'heure, seule une poignée a effectivement été rééditée, ce qui pousse le gouvernement à changer ses plans. Plus d'infos sur capital.fr. Et on termine par cette condamnation qui pourrait faire jurisprudence. Un septuagénaire est parvenu à faire condamner sa banque après avoir été victime d'une arnaque à la carte bancaire. En 2020, alors que son compte était vidé de 3 500 euros, le Crédit Mutuel avait refusé de le rembourser, prétendant qu'elle n'était pas responsable. L'homme avait assigné la banque devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Reims et avait obtenu gain de cause avant l'appel du Crédit Mutuel. Finalement, le 24 janvier, le tribunal judiciaire de Reims a donné raison au client lésé, expliquant qu'aucune négligence grave ne pouvait lui être reprochée. Mais si le tribunal a demandé au Crédit Mutuel de rembourser les 3 500 euros, il ne devra pas pour autant verser de dommages et intérêts. La banque peut encore faire appel. C'était l'info éco avec Capital.